Écoutez, merci beaucoup d'être venus si nombreux. On ne savait pas du tout, en planifiant ce deuxième meeting, si on aurait 10 personnes ou un peu plus, mais de toute façon, on avait décidé de le faire. Donc on est heureux de vous accueillir pour ce second meeting de campagne de Plaisance citoyenne. Merci aussi à ceux d'entre vous qui ont voté pour nous hier et qui nous ont permis d'arriver en première position avec près de 33% des voix. On vous remercie, on vous applaudit. C'était des applaudissements pour vous, hein, c'était pas de l'autosatisfaction. Ces résultats hier ont montré que plus de 85% des Plaisançois ont voté pour le changement. Même pas 16% des voix pour le maire sortant, M. Guyot. C'est vraiment un coup dur pour le bilan de sa mandature. Il récolte certainement ici les fruits de l'une de ses plus grosses erreurs, avoir laissé partir les 5 médecins généralistes qui se sont installés à Frouzins, et avoir ensuite polémiqué sur les réseaux sociaux. Et là, personnellement, je pense qu'il s'est plus enfoncé qu'autre chose. Mais ne nous y trompons pas. Il n'était pas seul lorsque cela s'est passé en 2024. Rappelons que M. Guyot a passé 5 ans et demi à administrer la ville avec 24 adjoints et conseillers municipaux. Nous, élus d'opposition Plaisance citoyenne, nous étions en contact avec les médecins et nous avons prévenu les élus majoritaires à plusieurs reprises en conseil municipal que ceux-ci menaçaient de quitter Plaisance. Tout le monde était au courant, personne n'a réagi. Ni M. Pellegrino, élu depuis 18 ans sur la commune, adjoint au maire en charge des infrastructures, de la voirie et des réseaux, sous la mandature de Philippe Guyot. Il a siégé à tous les conseils municipaux, assis à la droite du maire. Ni Anita Perreux, première adjointe du maire, première adjointe au maire, en charge des finances, de la solidarité et de la santé, assise à sa gauche. Ni Alexandre Thiel, adjoint à la démocratie participative, à la sécurité et aux anciens combattants, tous trois en responsabilité lors du mandat municipal qui se termine, et tous trois sur la liste Tous ensemble pour Plaisance. La liste Tous ensemble pour Plaisance de M. Pellegrino est comptable et responsable du bilan de la mandature Guyot. Ils étaient tous élus ensemble, ils ne peuvent pas faire comme s'ils ne savaient rien, et pas non plus comme s'ils n'étaient responsables de rien. J'ai eu cette conversation pendant la campagne avec M. Pellegrino, qui a menacé de m'attaquer pour diffamation. Je lui ai fait remarquer que ce que je disais était juste factuel. Le fait qu'il ait été l'un des plus importants adjoints de l'équipe de M. Guyot était juste factuel. C'est écrit dans tous les procès-verbaux des conseils municipaux jusqu'en juillet dernier. Ce que je lui ai dit aussi, c'est que bâtir une campagne électorale sur des mensonges, ça me semblait être une mauvaise idée. Nous avons opté pour la transparence et l'honnêteté. C'est Plaisance citoyenne qui a œuvré dans l'opposition pendant 6 ans, pas M. Pellegrino qui n'a que 6 mois d'expérience dans l'opposition. Cela dit, le mensonge finalement ça peut payer. M. Pellegrino a quand même réalisé plus de 30% des voix hier. Et que dire de M. Breffel, parachuté sur Plaisance par le Rassemblement national, avec une liste fantôme, pas de nom dans son programme, pas de trombinoscope afin qu'on ne puisse surtout pas reconnaître les colistiers recrutés par le parti. Ce qui intéresse le RN, c'est d'implanter les élus dans les communes, pas de les administrer. M. Breffel se vantait dimanche soir d'avoir réussi à atteindre 21% des voix en 2 mois de campagne. En réalité, c'est un résultat beaucoup plus bas que celui de sa collègue de Fontenay qui s'était présentée aux législatives en 2024 sur le canton de Plaisance et qui, en 3 semaines de campagne, avait atteint près de 38% des voix sur Plaisance-du-Touche. Ne croyez pas que je souhaite un meilleur résultat au RN, loin de moi cette pensée. Nous combattrons toujours les idées du RN qui sont à 1000 lieues des valeurs que nous défendons. C'est également un adversaire que nous devons combattre tous les jours, et notamment dimanche prochain, dans les urnes. Nous espérons que les abstentionnistes, que les personnes qui se disent qu'elles verront au 2e tour, que les électeurs de Philippe Guyot, qui sont proches de nos idées, reporteront leur voix sur notre liste. Nous sommes prêts aujourd'hui à administrer la commune, et nous sommes à 2 doigts d'y arriver.